La lumière grise éblouit les façades du puzzle. Sur l'écran, des migrants syriens marchent, écrasés par la chaleur, sous le regard incrédule d'un couple de paysans croates. J'écoute à peine. Le nez dans ma tasse, je suis déjà épuisé de la journée qui n'a pas encore commencé. Je me souviens vaguement avoir rêvé. Quelqu'un m'aurait dit pour la première fois « je t'aime ». Quelqu'un qui le pensait vraiment. Je ne sais plus qui. Je découvre la grenouille moussue vietnamienne, animal qui n'a pas beaucoup de défense et dont la stratégie est l'invisibilité. Je me sens assez proche d'elle, même si elle a un bien meilleur déguisement que le mien. Avant de partir, j'aimerais moi aussi pouvoir prendre la couleur des murs et du pavé et ainsi croiser mes congénères en toute quiétude. Ce matin, j'ai tenté la chemise blanche et le pantalon gris. Mais ça n'a pas suffi. À peine ai-je passé le pas de la porte qu'on m'a interpellé, salué. J'ai répondu poliment, j'ai aussi ignoré. Enfin, j'ai feint de ne pas avoir entendu. Comment suis-je devenu si incapable d'adresser la parole ? Pourquoi chaque échange, même le plus banal, est vécu comme un risque ? Je serais bien capable d'insulter le premier venu parce qu'il m'a regardé ou salué. Me laisser tout seul, c'est aussi ne plus me regarder, ne plus faire attention à moi, nier que j'existe. Voilà ce que je demande au monde. Le monde, j'ai parfois une furieuse envie de lui lancer au visage. Hé, ne me provoque pas. Sache qu'à l'intérieur, mon excès de silence est tel qu'il risque de tout faire exploser. Prends tes distances, monde. Éloigne-toi avant que je te saute à la bouche. Ainsi, je jette une phrase comme un caillou dans la mare, sans raison, juste pour le plaisir de former des cercles à la surface du vide, sur le trottoir, face au courant des hommes, des machines, du vent, des eaux. Je m'assois à une table, sur un tabouret en plastique bleu, je mange en silence le reflet de la ville dans mon bol de soupe. Au feu rouge, les machines grondent, l'humeur sanguine. Je ressemble à un piéton pressé. Oui, je presse le pas, comme si j'étais en train d'essayer d'échapper à la mort. Le générateur tentaculaire qui surplombe la rue électrifie l'atmosphère. Serait-ce le cerveau de la ville devenu pensée dans mon crâne ? Je m'injecte l'encre du récit et soudain, là, sur la feuille blanche, sur l'écran, je vois un type qui marche dans la rue. L'inconnu des trottoirs, oui, celui dont on croise le regard, avec la vague impression de se reconnaître.
Oui, le visage de l'étranger soudain reconnu comme frère, un type de la même espèce qui avance, comme tout le monde, comme moi. Nos os sont appareillés du même mouvement, du même élan sous les vêtements dépareillés que nous portons. C'est ce mouvement-là qui me relie à l'autre. Je me réfugie en lui comme dans les bras de quelqu'un dans un incendie. Je reconnais l'odeur de sa chair. Peau contre peau, dans le brasier, nous nous accrochons à notre ressemblance dans l'espoir de survivre. Ne faire que regarder la ville et écrire, les mains dans l'enfer des phrases à résoudre, creuser dans la voie, devenir trace de pas sur la carte. Je suis la ville tatouée en moi. Les yeux palpitent au rythme de la fatigue qui pèse. Une barre sur la tête, la migraine derrière l'œil injecté de ville. Je me dépense peu à peu, m'appauvris pas à pas. Je m'assèche. Je suis la poche plastique vide de mots, soulevée par le courant d'air, la brise légère qui soudain, alors que je transpirais sur le trottoir, rafraîchit le masque. Même la sueur est fictive.